Bonjour. Alors je vous avais promis de vous donner des nouvelles de Bandy. Vous savez, ce chien malinois qui au mois de février avait un petit peu défié la chronique un peu sur les réseaux sociaux, puisqu'il avait été retrouvé dans un état pratiquement de mort clinique. Il avait été récupéré par l'association Les Amis de Sam et je vous avais promis de vous donner de ces nouvelles. Malheureusement, samedi, son état de santé s'était empiré dans la semaine et il a dû être endormi définitivement suite à toute cette maltraitance qu'il avait subie. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné cette affaire. Je suis quand même allé, et là je vous propose maintenant le reportage qui est fait sur la famille d'accueil qui a récupéré Bandy, qui a vécu à peu près 4 mois et demi avec cette famille d'accueil, où elle va vous expliquer qu'il s'était remis un petit peu à courir. Malheureusement, toutes ces séquelles sont un petit peu revenues avec la chaleur. Et comme je vous l'ai dit, samedi dernier, il a fallu l'endormir définitivement. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis Sylvie Roche, présidente de l'association Les Amis de Sam, qui est sur Aix-en-Provence et qui agit sur pratiquement toute la région PACA. C'est une association qui existe depuis novembre 2009, voilà, qui a bientôt 10 ans que nous fêterons. Comment avez-vous eu connaissance du cas de Bandy ? Ça a tourné sur Facebook le matin et comme j'ai effectivement la vice-présidente de l'association qui surveille et d'autres bénévoles, donc nous avons été interpellés par une personne qui nous connaissait sur Facebook. Voilà. Quand l'avez-vous récupéré et surtout, comment avez-vous pu le retirer de ces tortionnaires ? Alors tout simplement, on était deux, donc aussi Sophia, qui est l'avocate de l'association, à chercher toute la journée où était le chien, puisque plus personne ne voulait nous répondre. Donc que ce soit la police, la gendarmerie, personne ne voulait nous dire où était Bandy. Donc nous avons réussi à le savoir, et il était retourné. Malheureusement, le vétérinaire et les gendarmes avaient rendu Bandy à sa tortionnaire. Voilà. Dans quel état était Bandy lorsque vous l'avez récupéré ? Alors, nous sommes allés le chercher le dimanche matin, puisque le samedi, personne ne voulait intervenir. Pourtant, Dieu sait qu'il y a d'autres associations plus proches que nous, sur cette région-là. Mais n'ayant aucune volonté de la part de ces personnes-là, nous sommes intervenus le dimanche matin avec une bénévole. Donc, on est parti récupérer Bandy. On a sonné à la porte. Donc, la dame, bien évidemment, peut-être s'attendait à ce que, elle nous a dit que Bandy allait bien. Je lui ai dit que c'était tout simplement où elle nous ouvrait la porte et nous récupérions Bandy, où effectivement c'était une plainte pour cruauté envers animaux au vu des éléments que nous avions. Là, elle a permis qu'on rentre et là, ça a été la catastrophe. Voilà. Bandy était dans sa salle à manger sur une simple serviette, donc elle nous disait que tout allait bien. Voilà. Donc lorsque vous l'avez amené au premier vétérinaire, puisqu'il y en aura un second, on verra tout à l'heure, le vétérinaire d'ailleurs est le vétérinaire attitré de la propriétaire. Quel a été son diagnostic à ce vétérinaire ? Nous avons pu récupérer, puisqu'elle avait le certificat à l'intérieur du carnet de santé. Donc elle m'a montré le certificat qui stipulait que Bandy en clair était vieux. Et puis il avait la leishmaniose, et qu'en clair il devait être euthanasié. Voilà, ce qui n'était pas du tout la réalité. Donc effectivement, ça allait être encore une fois de plus une euthanasie de complaisance sur lesquelles il y en a tous les jours dans toute la France. Donc c'est là que vous avez pris la décision de l'amener à un deuxième vétérinaire. Tout à fait. Qui lui a dit Donc je vous avouerai qu'il a été quand même catastrophé de voir l'état de Bandy. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Après effectivement il a fallu en urgence lui faire des radios, bien évidemment, lui faire les prises de sang qu'il fallait, et le mettre sous perfusion pour essayer de lui redonner un peu une petite vie, voilà, un semblant de vie. Elle l'a gardé plusieurs jours, 5 à 6 jours, hospitalisé. Et ensuite, nous l'avons récupéré. Il est allé dans la famille d'accueil chez Isabelle, vice-présidente de l'association Les Amis de Sam. Voilà, donc vous, ma question, comment avez-vous trouvé la famille d'accueil de Bandy ? Voilà. C'est la vice-présidente de l'association qui a l'habitude de nous faire une famille d'accueil depuis très longtemps. Voilà. Bonjour, Isabelle Ledru, vice-présidente des Amis de Sam. Pourquoi avez-vous pris la décision d'adopter Bandy ? Tout simplement, j'ai servi de famille d'accueil dès sa sortie de la clinique vétérinaire. Je suis allée le chercher
Il était en grande souffrance, donc je m'en suis occupée jusqu'à son départ. Vous l'aviez recueilli à peu près à quelle date? C'était à quel moment? Je l'ai récupéré en février. En février. Et donc de février jusqu'à malheureusement le 4 juillet, puisqu'on sait que c'est le 4 juillet qui s'est éteint, son état s'était bien amélioré. Son état s'était amélioré, puis avec les grosses chaleurs, a rechuté. Et comment se comportait Bandit avec vous-même, vos proches, vos enfants? Alors Bandit était extrêmement un chien exclusif. Voilà. Il n'aimait, il ne voulait que lui, voilà, que lui. Est-ce qu'il avait quand même gardé des séquelles de sa maltraitance? Il avait beaucoup de séquelles. Il était d'ailleurs toujours sous traitement, antibiotiques et anti-inflammatoires, pour éviter déjà les grosses douleurs. Les escarres étaient refermées, enfin plus ou moins refermées. Il avait un matelas spécial pour lui, enfin tout un aménagement qui était fait pour lui. Seulement les derniers temps, il ne supportait plus personne. Voilà. Et depuis sa disparition, malheureusement, comment le vivez-vous? C'est triste, parce que Bandit aboyait beaucoup, sûrement pour se plaindre. J'étais levée jour et nuit, et voilà, la nuit c'est calme. Ouais, je comprends. Et si vous aviez quelque chose à dire à ces personnages, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur ferai la même chose. Je leur ferai la même chose qu'ils ont fait à Bandit, et même pire. C'est inhumain. Merci. Alors, une plainte a été déposée à l'encontre du propriétaire et du premier vétérinaire. Oui. Connaissez-vous les suites apportées à ces plaintes donc? Non, pour l'instant non. Donc au niveau de l'avocate, elle n'a toujours pas de nouvelles. Donc, mais malheureusement, la justice française, nous arrivons l'été. Et donc au vu du nombre des dossiers, je ne sais pas si on arrivera à avoir une réponse avant la fin de l'été. Voilà. Mais on espère au moins la rentrée. Maintenant, on va s'adresser à toutes les personnes qui ont autour d'eux des cas de maltraitance. Réagissez. Ne laissez pas ces animaux. N'attendez pas 3 jours, 4 jours, 5 jours de plus. Ces 5 jours-là peuvent être trop tard. Essayez de joindre une association, soit les Amis de Sam, soit une autre association. Mais ne laissez pas ces animaux souffrir. Donc, vous pouvez le faire en tout anonymat. Vous n'êtes pas dénoncé, mais réagissez. Parce que vous avez des personnes qui prennent des animaux, c'est uniquement pour se défouler dessus. On voit des cas de maltraitance où les animaux sont attachés tellement court qu'ils ne peuvent même pas s'asseoir. Des personnes qui vont abandonner des animaux dans des lieux complètement perdus, où ils n'ont ni eau, ni à manger, et aucune personne ne peut passer. Il faut que ces personnes-là soient punies. Si vous voyez quoi que ce soit qui vous met la puce à l'oreille, on va dire, relevez des numéros d'immatriculation, quoi que ce soit, mais surtout, il faut arrêter cette maltraitance de ces animaux qui sont en France. Voilà. Après ce reportage-là, je vais vous en faire voir un autre avec des images choc aussi, toujours sur la même association, mais vous verrez que là, il y a des photos qui sont très, 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 très dures à voir, parce que des animaux sont jetés, vous verrez par vous-même. Maintenant, je vous dis, ce deuxième reportage dans les 8 ou 10 jours qui vont suivre. Je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne Provence Reportage. C'est une nouvelle phase, on va s'intéresser à beaucoup de choses nouvelles. Ça ne sera pas forcément plus que les gilets jaunes. On va faire sur la maltraitance aussi des personnes, parce qu'il est inadmissible aussi qu'en France, on sache qu'une femme, tous les 3 jours, meurt par les coups d'un bourreau. Donc,
Provence Reportage va s'intéresser à tout ça. Je vous dis à très bientôt et merci d'être fidèle à ma chaîne.